La proposition de loi visant à accompagner les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse a été définitivement adoptée par le Sénat le 29 juin 2023. La loi supprime le délai de carence de 3 jours pour le versement des IJSS maladie, en cas d'arrêt maladie faisant suite à une fausse couche survenue avant la 22e semaine d'aménorrhée. Cette nouvelle mesure portera sur les arrêts de travail prescrits, à compter d'une date à préciser par décret et au plus tard le 1er janvier 2024. La loi protège aussi les femmes venant de subir une fausse couche, de toute rupture du contrat de travail pendant les 10 semaines qui suivent. Cela vise les femmes dont la fausse couche a eu lieu entre les 14e et 21e semaines d'aménorrhée incluses. Mais l'employeur peut toujours licencier la salariée pour faute grave, ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la fausse couche. En 2023, les propriétaires de locaux à usage d'habitation doivent souscrire une nouvelle déclaration d'occupation via leur espace personnel sur impôts.gouv.fr. Cette déclaration est destinée à permettre au fisc d'identifier les redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe sur les logements vacants. La date limite de dépôt de cette déclaration a été reportée du 30 juin au 31 juillet 2023 inclus. Passé ce délai, le fisc est susceptible d'infliger une amende de 150 € par local en cas de défaut de déclaration ou de déclaration incomplète ou erronée. Pour préserver la trésorerie des TPE, PME, la loi dite « pouvoir d'achat » du 16 août 2022 a plafonné l'évolution de l'indice des loyers commerciaux, ILC, souvent applicable à la variation du loyer commercial. Prévoyant que la variation annuelle de l'ILC ne pourra pas dépasser 3,5% pour la révision des loyers commerciaux, ce « bouclier loyer » a été instauré pour une période d'1 an comprise entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Il est finalement prolongé jusqu'au premier trimestre de l'année 2024. Sans application de cette mesure, l'augmentation de l'ILC sur un an est de 6,69% au premier trimestre 2023.